What's up les traders? Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse technique et aujourd'hui, ça va être sur EuroCAD. Donc, on ne perd pas plus de temps et on s'en va directement dans l'analyse technique. Donc, on commence tout ça sur le Monthly Time Frame sur EuroCAD. Donc, on peut voir qu'on a brisé une zone de résistance ici. Donc, maintenant, c'est rendu un support qu'on a été testé deux fois avec des mèches et aussi la trendline qu'on a brisée qu'on vient retester. Donc, on pourrait peut-être voir à long terme une montée. Donc, c'est pas mal tout ce que je peux dire sur le monthly time frame. Ça va être plus intéressant sur les time frames plus bas. Donc, maintenant, on arrive sur le weekly time frame et on peut voir ici qu'on avait une structure sur le weekly. Ici, qu'on a break, donc comme un double top qu'on a break ici et qu'on est en train de retester. Donc, on pourrait regarder pour une entrée ici. Pour prendre un trade, on voit qu'on a du support ici, évidemment. Donc, ça pourrait être un TP potentiel. Mais il y a aussi d'autres TP plus bas qu'on pourrait chercher, étant donné qu'on a brisé une structure. Donc, on va attendre un mouvement vers le bas. Donc, on va regarder pour une entrée ici sur les time frames plus petits. Donc, maintenant, on s'en va sur le daily time frame. On se retrouve maintenant sur le daily time frame et comme vous pouvez voir, on a une zone de résistance sur le daily. Donc, c'est pas une zone extrêmement forte, mais elle est quand même présente. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a brisé, retesté, ici brisé, mais en fait, c'est un fake break et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une zone elle n'est pas extrêmement puissante autant que celle-là qui est en haut là, mais c'est quand même une zone de résistance, donc il faut la prendre en considération. Donc, on a notre entrée ici qu'on peut regarder. Donc, si on trace, dans le fond, on fait notre échelle, setup sur le daily, l'entrée 16 sur le 4 heures et l'entrée un peu plus agressive sur le 1 heure. Donc, maintenant, on va être sur le 4 heures pour regarder s'il y a une entrée potentielle. On arrive sur le 4 heures et on peut voir qu'on a une tendance baissière présentement. Puis on a retracé en fait jusqu'au pratiquement au 100%. Et on peut voir qu'on a une petite structure sur le 4 heures, mais comme que je dis, quand on voit une structure sur le 4 heures, on peut la remarquer comme ça ici, mais elle est trop petite. Donc ça ici, c'est une vraie structure, ça c'est vraiment petit. Donc dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le 2 heures pour voir plus de détails. Donc on se retrouve sur le 2 heures time frame et vous pouvez voir ici que la structure est vraiment mieux définie. Donc au break de la structure, on pourrait prendre notre trade sur le retest ici, stop loss au-dessus des mèches, TP1 ici, le TP2 en fait par rapport au weekly, la zone qu'on avait en bas, donc TP2 ici. Donc c'est tout pour mon analyse technique sur EuroCAD. Donc vous pouvez venir me suivre sur mon serveur Discord, comme vous pouvez voir ici. Il y a beaucoup d'analyses à tous les jours. Je mets des analyses, je suis en poster 2 par jour. Donc aujourd'hui, les analyses c'était CAD CHF, donc vous pouvez voir ici, et NZD CHF. Donc beaucoup d'analyses, beaucoup de chat en fait ici entre les membres. Des analyses intraday, des analyses des membres. On a beaucoup de choses. Donc, je déposais dans le fond le lien du Discord dans les commentaires. Et vous pouvez aussi venir me voir sur ma page Facebook. La page Facebook, c'est là que je fais mes lives à tous les jours. Ben, pas tous les jours en fait, mais quelques jours par semaine. Je drop des analyses aussi là. Je donne les nouvelles qui arrivent par rapport à mon Discord, à mon YouTube. Je drop tout ça. Donc, pour mon Facebook, il faut aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Et like la vidéo et le commenter. Dans le fond, dites-moi ce que vous pensez si vous avez aimé ça. Donc, c'est tout pour moi et on se retrouve demain pour une nouvelle analyse technique.